Bonjour, je m'appelle François Picmal, j'ai 37 ans et je travaille au lycée polyvalent du Mirail où je suis enseignant en histoire-géographie. Je vis à Toulouse depuis 17 ans maintenant. Allez-y, je réponds à tout aujourd'hui, je dis tout. J'écoute vraiment de tout et j'aime beaucoup savoir ce qui a du succès dans le moment parce que je trouve que ça en dit beaucoup généralement sur la société. J'écoute pas mal Billie Eilish, PR2B, DC's, Youssoupha. Puis il y a une chanteuse que j'aime bien qui est du coin qui s'appelle Lise Martin. J'ai Louane aussi que j'écoute. Puis après j'écoute pas mal de rap français également. Je fais partie de cette génération qui a été élevée par le rap français. Quand tu écoutes des groupes comme IAM ou NTM, forcément ça te structure aussi politiquement, notamment sur la question du partage des richesses, des difficultés sociales. Et de manière globale, ce que j'écoute aujourd'hui, c'est encore du rap français. Et je trouve qu'il y a une diversité aujourd'hui dans le rap qu'il n'y avait pas avant, qui est vraiment intéressante. Alors je suis surtout rap toulousain moi. Je trouve qu'à Toulouse en plus on a la chance d'avoir une scène super éclectique avec des rappeurs comme Ilyes qui vient de Bagatelle Faourette. Il y a bien sûr les plus connus, Big Flo et Oli, Laylo, mais d'autres petits groupes comme Pouksect qui disent quelque chose chacun de notre ville à leur manière. KDD, Don Choa, Sarrazin Crew. Je pense à un groupe notamment qui était assez populaire à l'université qui s'appelait Dakrou. C'est Danse avec les loups qui parle justement d'un soldat américain qui va découvrir la frontière de l'Ouest et les Amérindiens. Et c'est le rencontre de ces cultures, mais c'est aussi une ode à la nature qui s'est perdue justement avec la colonisation européenne qu'il y a eu en Amérique. Et c'est vraiment un très beau film et qui m'a marqué profondément. C'est tout simplement noir. C'est un film qui dynamite un petit peu tous les préjugés qu'on peut avoir sur la communauté noire dans sa grande diversité en France. C'est très bien fait, ouais. Attends, je dois vraiment répondre. Alors la dernière série que j'ai vue, c'est un biopic sur Johnny Hallyday. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment il a réussi à fidéliser au fil des années un public de génération en génération qui lui a été complètement fan et qui a eu un rapport avec lui d'affect. Le rugby bien sûr, l'athlétisme, mais mon sport préféré c'est le foot. Et c'est pour ça que je vais souvent au stadium voir le TFC jouer puisque c'est l'équipe de ma ville. Donc j'aime beaucoup regarder le foot. Dans chaque pays quasiment, j'ai une équipe un peu favorite, que ce soit Liverpool en Angleterre ou le FC Barcelone en Espagne. Je ne manque jamais un match de l'équipe de France. Il se trouve que quand j'étais étudiant, j'étais en colocation avec des amis. On avait un problème avec le propriétaire qui voulait qu'on parte avant la fin du bail. Donc je me suis renseigné et je suis tombé sur une association qui s'appelle Le Droit au Logement. J'y suis allé et j'ai rencontré une militante, Brigitte Dallava, qui était bénévole, dont l'humilité et le dévouement m'a beaucoup marqué auprès des mal logés. Donc j'ai décidé ensuite, une fois qu'on a résolu notre problème, de m'investir là-bas et puis petit à petit, j'ai gravi les échelons de l'association. J'y trouvais du sens personnellement, puis j'y trouvais un sens collectif. Et c'était répondre à des urgences que vivaient les gens. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que c'était concret. Ça a été un petit peu mon premier engagement et qui a marqué un très long engagement sur la thématique du logement pour faire respecter ce droit-là pour tout le monde. C'est un monde très compliqué, qui a ses codes et que j'étais pas du tout prédestiné comme beaucoup à faire de la politique. Puis il s'est passé quelque chose, c'est qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont réussi une campagne qui a été enthousiasmante. Puis après, il y a des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit « mais tu sais, tu devrais peut-être t'intéresser à la chose, tu aurais des choses à apporter qui sont pertinentes ». Et donc petit à petit, ça s'est fait comme ça. Il y a un événement qui m'a particulièrement marqué quand j'étais enfant, c'est lorsqu'il y a eu l'expulsion des sans-papiers de l'église Saint-Bernard avec l'intervention des forces de l'ordre. Moi à l'époque je faisais du catéchisme et je ne comprenais pas du tout qu'on puisse entrer si violemment dans un lieu de culte, qu'il y ait des êtres humains dont on dise qu'ils étaient sans-papiers, c'était totalement abstrait, et qu'on les tire par la force de là pour éventuellement les renvoyer chez eux. C'est vrai que c'est un élément qui a vraiment marqué ma sensibilité à essayer de comprendre l'autre, l'altérité. Plus globalement, il y avait des figures comme l'abbé Pierre qui portait des luttes sur la question du logement qui m'ont marqué aussi. Alors pourquoi député? Dans la gauche au sens large, c'est jamais évident pour nous de gagner, d'obtenir des victoires sociales. Quand on n'a rien, représenter les siens, c'est déjà quelque chose. Et c'est un petit peu dans cette optique que moi je m'inscris, c'est-à-dire représenter les habitants des quartiers de la circonscription 4 et puis porter des choses à l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a une cause qui nous dépasse, que nous, on a synthétisé dans l'avenir en commun, mais qui est plus globale en fait, qui est celle de l'amélioration du sort des êtres humains entre eux. Et pour ça, ça passe par plus d'égalité, plus de droits,
la question écologique qui aujourd'hui est plus qu'urgente. Ces 2 dimanches-là, on va aller voter pour élire nos députés à l'Assemblée. Celles et ceux qui vont vous représenter à l'Assemblée. Des députés qui vont être force de proposition à partir du programme L'Avenir en commun, qui vont être en première ligne pour combattre les éventuelles mesures injustes, dont la retraite à 65 ans que veut faire passer M. Macron. C'est important d'aller voter pour son ou sa députée. Être député, c'est être vraiment les relais des habitants. C'est lui qui permet de faire le lien et c'est lui que vous pouvez aller voir pour demander des comptes. Je vous invite toutes et toutes à aller voter ces 2 dimanches prochains.